Leçon 1. Technique de négociation efficace. Bonjour Anna, je me prépare pour une négociation importante. Avez-vous des conseils pour négocier efficacement? Bonjour John. La négociation peut être difficile, mais avec les bonnes techniques, elle peut être couronnée de succès. Tout d'abord, faites vos recherches et collectez toutes les informations nécessaires. C'est un bon point. Je m'assurerai de rassembler tous les faits et chiffres avant d'entamer les négociations. Que dois-je garder d'autre à l'esprit? Il est essentiel de comprendre le point de vue de l'autre partie. Mettez-vous à leur place et essayez d'anticiper leurs besoins et leurs préoccupations. Il est logique de comprendre leur point de vue. Ce faisant, je peux trouver un terrain d'entente et proposer des solutions qui profitent aux deux parties. Comment dois-je commencer la négociation? Commencez par énoncer vos objectifs de manière claire et concise. Soyez confiant et assertif, mais soyez également ouvert au compromis et à la recherche d'accords mutuels. Je vais garder cela à l'esprit. Commencer par des objectifs clairs aidera à donner le ton à la négociation. Je viserai un résultat gagnant-gagnant. Y a-t-il des techniques spécifiques que je devrais utiliser? L'écoute active est cruciale. Faites attention à ce que dit l'autre partie et posez des questions pertinentes. Cela montrera que vous appréciez leur contribution et que vous êtes prêt à trouver un terrain d'entente. L'écoute active est une compétence que je dois améliorer. Je m'efforcerai d'écouter attentivement et de poser des questions réfléchies. Comment puis-je garantir une atmosphère positive lors de la négociation? Faites preuve de professionnalisme et de respect tout au long de la négociation. Évitez de vous mettre sur la défensive ou de vous lancer dans la confrontation. Concentrez-vous sur les problèmes actuels et non sur les attaques personnelles. Il est important de garder une attitude professionnelle et respectueuse. Je vais rester calme, même si les choses deviennent difficiles. Comment puis-je gérer les objections ou les désaccords? Répondez aux objections en fournissant des preuves et un raisonnement logique. Restez calme et présentez vos arguments de manière claire et convaincante. Soyez prêt à proposer des solutions de rechange. Il est logique de traiter les objections à l'aide de preuves et d'un raisonnement logique. Je serai préparé avec une liste de faits à l'appui de mes arguments. Comment puis-je clôturer la négociation sur une note positive? Résumez les points convenus et assurez-vous que les prochaines étapes sont bien comprises. Exprimez votre gratitude pour l'opportunité de négocier et de maintenir un ton professionnel. Résumer les points clés et exprimer sa gratitude sont d'excellents moyens de terminer la négociation de manière positive. Je m'assurerai de me renseigner à leur sujet lors de la négociation. Un dernier conseil? N'oubliez pas de rester flexible et adaptable pendant le processus de négociation. Soyez ouvert à des solutions créatives et soyez prêt à trouver un terrain d'entente. Bonne chance! Merci. J'apprécie vos conseils. J'appliquerai ces techniques et aborderai la négociation en toute confiance. Vive le succès! Leçon 2. Surmonter le doute de soi. Bonjour Anna, parfois je doute de mes capacités. Comment puis-je surmonter mes doutes et croire davantage en moi? Bonjour John. Le doute de soi est courant, mais n'oubliez pas que tout le monde a des moments d'incertitude. Il est important de reconnaître vos capacités et de combattre les pensées négatives. C'est rassurant à entendre.
J'essaierai de me rappeler mes points forts et mes réalisations lorsque le doute s'installe. Comment puis-je arrêter de me comparer aux autres? Concentrez-vous sur vos progrès et votre parcours. La comparaison peut nuire à l'estime de soi. Célébrez vos réussites et fixez-vous des objectifs réalistes pour votre croissance personnelle. C'est un excellent conseil. Je vais me concentrer sur ma propre croissance et être fier de mes réalisations, aussi minimes soient-elles. Comment puis-je faire taire mon critique intérieur? Remettez en question le discours intérieur négatif en remettant en question sa validité. Remplacez les pensées autocritiques par des affirmations positives et des rappels de réussite passée. Je ferai un effort conscient pour remettre en question mes pensées négatives et les remplacer par des pensées positives. Il est temps d'être plus gentil avec moi-même. Comment puis-je renforcer ma confiance dans des situations qui ne me sont pas familières? Préparez-vous minutieusement et acquérez les compétences et les connaissances nécessaires. Pratiquez dans un environnement sûr et souvenez-vous que tout le monde commence comme un débutant. La préparation et la pratique ont du sens. Je m'assurerai d'être bien équipé pour faire face à des situations qui ne me sont pas familières et je me souviendrai qu'il est normal d'être débutant. Comment puis-je obtenir de l'aide en cas de doute sur moi-même? Contactez des amis, des membres de votre famille ou des mentors de confiance qui peuvent vous encourager et vous conseiller. Le fait de partager vos préoccupations peut aider à atténuer le doute de soi. Il est important de rechercher le soutien des autres. Je n'oublierai pas de partager mes difficultés et de demander conseil à ceux qui croient en moi. Comment puis-je considérer l'échec comme une opportunité d'apprentissage? Changez de perspective et considérez l'échec comme un tremplin vers la croissance. Analysez ce qui s'est mal passé, tirez en des leçons et utilisez ces connaissances pour vous améliorer. Je vais changer mon état d'esprit et considérer l'échec comme une expérience d'apprentissage précieuse plutôt que comme le reflet de mes capacités. Le moment est venu de se lancer dans la croissance. Comment puis-je conserver un état d'esprit positif? Entourez-vous de positivité. Pratiquez la gratitude, participez à des activités que vous aimez et concentrez-vous sur les soins personnels. Cultivez un état d'esprit de confiance en soi et de résilience. M'entourer de positivité et pratiquer la gratitude sont d'excellents moyens de maintenir un état d'esprit positif. Je donnerai la priorité aux soins personnels et à la confiance en soi. Comment puis-je rester motivé lorsque le doute persiste? Fixez-vous des objectifs réalistes et décomposez-les en étapes réalisables. Célébrez les petites victoires en cours de route et souvenez-vous de vos progrès. Diviser les objectifs en étapes plus petites et célébrer les victoires semble être une bonne stratégie. Je resterai motivé en reconnaissant mes progrès. Un dernier conseil pour surmonter le doute de soi? N'oubliez pas que le doute de soi fait partie intégrante du voyage. Soyez patient avec vous-même, faites preuve d'autocompassion et croyez en votre potentiel. Tu l'as. Merci. J'apprécie votre soutien et vos conseils. Je mettrai en œuvre ces stratégies et je croirai davantage en moi. C'est parti pour vaincre le doute de soi. Leçon 3. Maîtriser la gestion du temps. Bonjour Anna, j'ai souvent du mal à gérer mon temps efficacement. Avez-vous des conseils pour améliorer mes compétences en matière de gestion du temps? Bonjour John. La gestion du temps peut être difficile, mais il existe des stratégies pour y remédier. Tout d'abord, hiérarchisez vos tâches en fonction de leur importance et des délais. La hiérarchisation des tâches semble être un bon point de départ. Je vais faire une liste et me concentrer sur les plus urgentes et les plus importantes.
Comment éviter la procrastination? Divisez les tâches en petits morceaux faciles à gérer. Fixez des délais spécifiques pour chaque partie et tenez-vous responsable. Utilisez des techniques comme la technique Pomodoro pour rester concentré. Diviser les tâches en plus petites parties et fixer des délais m'aidera à éviter la procrastination. Je vais essayer la technique Pomodoro pour rester concentré. Qu'en est-il des distractions? Minimisez les distractions en créant un environnement de travail propice. Désactivez les notifications, limitez l'utilisation des réseaux sociaux et communiquez vos limites avec les autres. Il est essentiel de créer un environnement de travail exempt de distractions. Je désactiverai les notifications et communiquerai mes limites afin de minimiser les interruptions. Comment puis-je estimer la durée des tâches avec précision? Suivez le temps que vous consacrez aux tâches pour mieux comprendre combien de temps elles prennent. Utilisez des outils tels que des minuteries ou des applications de suivi du temps pour améliorer vos compétences en matière d'estimation. Le suivi de mon temps m'aidera à estimer la durée des tâches avec plus de précision. J'utiliserai des minuteries ou des applications pour surveiller la durée de chaque tâche. Comment puis-je rester organisé? Utilisez un agenda ou un calendrier numérique pour planifier et suivre vos engagements. Divisez les projets en étapes plus petites et définissez des rappels pour les échéances importantes. Un agenda ou un calendrier numérique m'aidera à rester organisé et à suivre mes engagements. Je vais décomposer les projets en étapes et définir des rappels. Comment puis-je gérer les interruptions ou les tâches imprévues? Prévoyez une certaine flexibilité dans votre emploi du temps pour faire face à des tâches inattendues. Évaluez leur urgence et leur importance et reprogrammez ou déléguez si possible. Permettre de la flexibilité et évaluer l'urgence m'aidera à mieux gérer les interruptions. Je replanifierai ou déléguerai des tâches si nécessaire. Comment puis-je améliorer ma productivité? Priorisez les soins personnels et faites des pauses régulières. Pratiquez la pleine conscience et concentrez-vous sur une tâche à la fois. Déléguez les tâches qui peuvent être effectuées par d'autres personnes. Il est essentiel de donner la priorité aux soins personnels et de prendre des pauses pour être productif. Je pratiquerai la pleine conscience et déléguerai des tâches le cas échéant. Comment puis-je tirer les leçons des erreurs de gestion du temps? Réfléchissez aux erreurs du passé et identifiez les domaines à améliorer. Ajustez vos stratégies en conséquence et tirez les leçons de vos expériences pour améliorer la gestion future du temps. Réfléchir aux erreurs du passé et ajuster mes stratégies m'aidera à améliorer mes compétences en matière de gestion du temps. Je tirerai les leçons de mes expériences et apporterai les changements nécessaires. Avez-vous un dernier conseil pour une gestion du temps efficace? N'oubliez pas d'être réaliste quant à vos attentes et d'éviter de trop vous engager. Pratiquez l'autodiscipline et soyez cohérent avec vos stratégies de gestion du temps. Tu l'as? Merci. J'apprécie vos conseils. Je mettrai en œuvre ces conseils et m'efforcerai d'améliorer mes compétences en matière de gestion du temps. À une vie plus productive et organisée. Leçon 4. Exploration de la nature. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler du moulin Holswan and Minster? C'est un hôtel très bien noté entouré d'une nature époustouflante. Bonjour John. Oui, j'en ai entendu parler. L'emplacement semble incroyable. J'ai toujours rêvé de séjourner dans un hôtel offrant un cadre naturel magnifique.
Le moulin Holswan Mainstay est idéal pour les amoureux de la nature. Il est entouré de paysages pittoresques avec des rivières, des jardins et des sentiers de randonnée. Ça a l'air délicieux. Je peux m'imaginer faire de longues promenades le long de la rivière et profiter de la tranquillité des jardins. Quelles autres activités peut-on y faire? Outre les sentiers de randonnée, il propose des activités comme la pêche, le vélo et même le croquet. C'est un endroit idéal pour pratiquer des activités de plein air. La pêche et le cyclisme semblent être des activités amusantes. C'est une excellente occasion de communiquer avec la nature et d'essayer quelque chose de nouveau. Y a-t-il des attractions à proximité? Absolument. L'hôtel est situé à proximité des Cotswolds, une région réputée pour ses charmants villages et ses paysages pittoresques. Il est indispensable d'explorer les Cotswolds. L'exploration des Cotswolds semble fascinante. J'ai vu des photos de magnifiques cottages en pierre et de collines vallonnées. Ce doit être une expérience unique. C'est vraiment le cas. Vous pourrez visiter des villages tels que Burford et Bourton-on-Water, connus pour leur charme d'antan et leur architecture anglaise traditionnelle. J'ai entendu parler de Burford et de Bourton-on-Water. On dirait qu'ils sortent tout droit d'un livre de contes. J'adorerais me promener dans ces rues pittoresques. C'est comme si on remontait dans le temps. Les Cotswolds offrent également la possibilité de faire de l'équitation, de pique-niquer et de visiter des sites historiques. Faire de l'équitation et pique-niquer dans un cadre aussi pittoresque serait incroyable. Je peux m'imaginer passer une journée tranquille au cœur de la beauté naturelle. Absolument. Après une journée de visite, vous pourrez vous détendre au spa de l'hôtel ou déguster un délicieux repas dans leur restaurant, qui propose des ingrédients locaux. Cela semble être le moyen idéal pour se détendre après une journée d'aventure. Une séance de spa et un délicieux repas seraient la cerise sur le gâteau d'une journée merveilleuse. En effet, le moulin Holswan Mainstay offre un mélange unique de nature, d'histoire et de détente. C'est une destination idéale pour une escapade revigorante. Cela semble vraiment être un endroit que j'adorerais visiter. Il est difficile de résister à la combinaison d'une nature époustouflante, de villages charmants et d'équipements luxueux. C'est un joyau caché qui offre une expérience inoubliable. Que vous recherchiez la tranquillité ou l'aventure en plein air, le Holswan Mainstay Mill a tout ce qu'il vous faut. Merci d'avoir partagé ce joyau caché. C'est maintenant sur ma liste de lieux à visiter. J'ai hâte de m'immerger dans la nature et d'explorer les Cotswolds. Tu es le bienvenu. Je suis sûr que tu y passeras un moment incroyable. Profitez de la beauté de la nature et créez des souvenirs inoubliables. Joyeux voyage! Leçon 5. Conversation autour d'un café dans un café chaleureux. Bonjour Anna, ce café a une ambiance tellement chaleureuse. Tu aimes le café ici? Bonjour John. L'atmosphère est très agréable. Je n'ai pas encore essayé le café. Avez-vous eu l'occasion de le goûter? Oui, je l'ai fait. Le café y est exceptionnel. L'arôme et la saveur sont vraiment délicieux. Ça a l'air alléchant. Je suis toujours partante pour une bonne tasse de café. Que recommandez-vous?
Je vais certainement essayer le cappuccino. Offre-t-il d'autres boissons spéciales? Absolument. Il propose une large sélection de boissons, notamment des lattes, des macchiatos et même des créations saisonnières uniques. J'apprécie la variété. C'est bien d'avoir des options adaptées à différentes préférences. Y a-t-il des pâtisseries ou des friandises exclusives? Oui, il propose une sélection de pâtisseries, de gâteaux et de biscuits fraîchement sortis du four. Les croissants au chocolat sont tout simplement divins. Mon point faible, ce sont les croissants au chocolat. Je ne peux pas leur résister. Je vais certainement m'en offrir un avec mon café. C'est une combinaison parfaite. Le croissant chaud et feuilleté accompagné d'une tasse de café chaud est un pur bonheur. En effet, ce sont les petits plaisirs de la vie. Outre le café et les pâtisseries, y a-t-il autre chose qui se démarque dans ce café? Les coins salons confortables et la musique de fond douce créent une ambiance relaxante. C'est un endroit idéal pour se détendre et discuter. J'apprécie un café à l'atmosphère confortable. C'est agréable d'avoir un endroit où vous pouvez discuter et communiquer avec les autres. Absolument. C'est un lieu de rassemblement pour les amis, les collègues et même les visiteurs en solo à la recherche d'un moment de paix. C'est merveilleux. J'aime rencontrer de nouvelles personnes et participer à des conversations. C'est un excellent moyen d'apprendre et d'élargir ses horizons. Je suis tout à fait d'accord. Les conversations autour d'une tasse de café peuvent être enrichissantes et offrir des points de vue uniques. C'est incroyable de voir comment une simple boisson peut rassembler les gens et susciter des discussions intéressantes. Définitivement. Le café permet de créer des liens et de favoriser un sentiment d'appartenance à une communauté. J'ai hâte de ressentir ce sentiment d'appartenance à une communauté et de déguster une délicieuse tasse de café ici. Je suis sûr que tu vas passer un moment merveilleux. Ce café a pour but de faire en sorte que chacun se sente le bienvenu et comme chez lui. Merci de m'avoir fait découvrir ce charmant endroit. Je suis ravie de me lancer dans cette aventure du café ensemble. Tu es le bienvenu. Savourons chaque gorgée, savourons de délicieuses friandises et créons des souvenirs inoubliables dans ce café chaleureux. Leçon 6, la conservation de la nature et son importance. Bonjour Anna, avez-vous déjà entendu parler de la conservation de la nature? Il est important de protéger notre environnement. Bonjour John. Oui, la conservation est essentielle pour préserver la beauté et l'équilibre de la nature. Ils nous l'ont enseigné à l'école. C'est super. Il est important que les jeunes générations comprennent l'importance de la protection de nos ressources naturelles. Absolument. Ils ont souligné l'importance des pratiques durables et l'impact des activités humaines sur l'environnement. C'est merveilleux à entendre. Il est essentiel que chacun soit conscient de son rôle dans la préservation de notre planète. Ont-ils mentionné des mesures spécifiques que nous pouvons prendre? Oui, ils ont discuté de différentes manières de contribuer aux efforts de conservation. L'une d'entre elles consiste à réduire notre empreinte carbone en utilisant des sources d'énergie renouvelables. C'est un grand pas en avant vers la durabilité. Il est important de donner la priorité aux alternatives énergétiques propres afin de minimiser notre impact sur l'environnement.
Ils ont également mentionné l'importance du recyclage et de la réduction des déchets. De petits changements dans nos habitudes quotidiennes peuvent faire toute la différence. Absolument. Le recyclage et la réduction des déchets sont des moyens simples mais efficaces de préserver les ressources et de réduire la pollution. Ils ont également souligné l'importance de préserver les habitats naturels. La protection des écosystèmes garantit la survie d'innombrables espèces végétales et animales. C'est vrai. La biodiversité est essentielle à la santé de notre planète et contribue à l'équilibre global des écosystèmes. Ils ont également mentionné l'importance de sensibiliser et d'éduquer les autres en matière de conservation. La diffusion des connaissances peut inciter davantage de personnes à agir. C'est un aspect crucial. En éduquant et en mobilisant les autres, nous pouvons créer un effort collectif pour un avenir durable. Ils ont souligné que la conservation est une responsabilité partagée. Cela nécessite la participation et l'engagement des individus, des communautés et des gouvernements. C'est un point précieux. La collaboration est essentielle pour mettre en œuvre des stratégies de conservation efficaces à plus grande échelle. Ils ont également évoqué l'impact du changement climatique sur notre environnement et la nécessité de s'adapter et d'atténuer ses effets. Le changement climatique est en effet un problème urgent. Il est important de donner la priorité aux pratiques durables et de travailler à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils nous ont encouragés à participer à des projets et à des organisations de conservation locaux afin d'avoir un impact tangible sur nos communautés. C'est fantastique. La participation à des initiatives de conservation nous permet de contribuer activement à la protection de notre environnement naturel. Dans l'ensemble, leurs enseignements ont mis l'accent sur le fait que chaque individu a le pouvoir de faire une différence positive grâce à des choix et à des actions conscients. C'est un message fort. Il est inspirant de savoir que nous avons tous la capacité d'être des gardiens de l'environnement et de le protéger pour les générations futures. Absolument. Prenons ces leçons à cœur et faisons notre part pour préserver la beauté de la nature. Je suis tout à fait d'accord. Ensemble, nous pouvons avoir un impact significatif et créer une planète plus durable et plus prospère. Embarquons ensemble dans cette aventure et inspirons d'autres personnes à se joindre à nous dans notre mission de conservation. En effet. Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde et œuvrons pour un avenir meilleur et plus vert. Leçon 7. Favoriser le confort et la présentabilité. Bonjour Anna, je voulais parler de la façon dont les apparences ne devraient pas définir une personne. Il est important d'être confortable et présentable à notre manière. Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel de donner la priorité à notre confort tout en nous exprimant de manière authentique. Absolument. Nous devons nous sentir confiants et à l'aise dans notre peau, quelles que soient les attentes ou les jugements de la société. C'est vrai. Notre valeur va au-delà des apparences physiques. Il s'agit de notre caractère, de nos talents et de la façon dont nous traitons les autres. Tu as tout à fait raison. Ce sont nos actions et nos qualités qui nous définissent réellement, et pas seulement notre apparence extérieure. Il est important de s'habiller de manière à nous sentir à l'aise et à refléter notre style personnel. La confiance vient de l'intérieur.
Précisément. Lorsque nous nous habillons d'une manière qui correspond à notre identité authentique, nous respirons la confiance et faisons bonne impression. Et il ne s'agit pas uniquement de vêtements. Être présentable, c'est aussi prendre soin de notre hygiène personnelle et de notre toilettage. C'est un aspect important. Le maintien de bonnes habitudes d'hygiène et de toilettage est une preuve de respect pour nous-mêmes et pour les autres. Absolument. Il s'agit de présenter le meilleur de nous-mêmes tout en restant fidèles à qui nous sommes. Nous devons nous sentir à l'aise et confiants dans notre peau. Bien dit. Il s'agit de trouver un équilibre entre être à l'aise et faire l'effort de bien se présenter. Et il est important de se rappeler que la définition du confort et de la présentabilité peut varier d'une personne à l'autre. C'est un choix personnel. Exactement. Ce qui compte le plus, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes. Il s'agit d'embrasser notre individualité et d'être fidèle à qui nous sommes. Les normes de beauté ou de mode de la société ne devraient pas dicter notre estime de soi. Nous devons définir nos propres normes et valoriser nos qualités uniques. Partez. Nous devons célébrer notre individualité et reconnaître que la vraie beauté vient de l'intérieur. Absolument. Lorsque nous nous concentrons sur le développement de notre caractère et que nous traitons les autres avec gentillesse, c'est là que notre vraie beauté brille. Bien dit. N'oublions pas d'être bien dans notre peau, de nous exprimer de manière authentique et de définir notre valeur au-delà des apparences. En effet, mettons en valeur notre caractère unique, donnons la priorité à notre confort et rayonnons de confiance de l'intérieur. Bravo à ça. Il s'agit d'embrasser notre vraie personnalité, d'être à l'aise et présentable, et d'inspirer les autres à faire de même. Leçon 8. Commencer une routine d'entraînement. Bonjour Anna, j'ai pensé à commencer une routine d'entraînement. Je veux commencer par 3 jours par semaine et l'augmenter progressivement jusqu'à 5. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Ça a l'air d'être un bon plan. Commencer progressivement et augmenter progressivement la fréquence de votre entraînement est une approche intelligente. Je suis d'accord, il est important d'être à l'écoute de notre corps et de ne pas trop nous forcer au début. La cohérence est essentielle. Absolument. Commencer par 3 jours par semaine permet à votre corps de s'adapter et de récupérer, tout en progressant vers vos objectifs de mise en forme. C'est mon objectif. Je souhaite améliorer ma condition physique générale et développer ma force et mon endurance au fil du temps. C'est fantastique. N'oubliez pas d'inclure un mélange d'exercices cardiovasculaires, de musculation et d'exercices de flexibilité dans votre routine. C'est une bonne remarque. La variété est importante pour faire travailler les différents groupes musculaires et maintenir la forme physique et la flexibilité générale. C'est également une bonne idée de fixer des objectifs spécifiques pour chaque séance d'entraînement. Qu'il s'agisse d'augmenter la durée ou l'intensité, le fait d'avoir un objectif vous permet de rester motivé. Je vais garder cela à l'esprit. L'établissement d'objectifs mesurables m'aidera à suivre mes progrès et à célébrer mes réalisations en cours de route. Et n'oubliez pas l'importance d'une nutrition et d'une hydratation adéquate. Nourrir votre corps avec des aliments nutritifs et rester hydraté favorise vos entraînements. Absolument.
Une alimentation équilibrée et une hydratation adéquate me fourniront l'énergie dont j'ai besoin pour donner le meilleur de moi-même pendant les séances d'entraînement. Il est également essentiel d'écouter votre corps et de vous accorder des jours de repos. Le repos et la récupération sont tout aussi importants que les séances d'entraînement elles-mêmes. Tu as raison. Le repos permet à nos muscles de se réparer et de se renforcer. Il s'agit d'un élément crucial du parcours de remise en forme. Au fur et à mesure que vous progressez, n'ayez pas peur de vous lancer des défis et d'essayer de nouveaux exercices ou activités. Faites en sorte que vos séances d'entraînement soient captivantes et amusantes. C'est un bon conseil. Essayer de nouvelles choses rend la routine d'entraînement passionnante et aide à prévenir l'ennui ou les périodes de stagnation. Et n'oubliez pas que la cohérence est essentielle. Même les jours où vous ne vous sentez pas motivé, il vaut mieux se présenter et faire quelque chose que de ne rien faire. Je vais garder cela à l'esprit. La cohérence est ce qui aboutira en fin de compte à des résultats à long terme et à un mode de vie plus sain. Absolument. J'ai hâte que vous vous lanciez dans cette aventure de remise en forme. N'oubliez pas de profiter du processus et de célébrer chaque étape importante. Merci. Votre soutien compte beaucoup. J'ai hâte de devenir plus forte et plus en forme à chaque séance d'entraînement. Tu l'as. Je serai là pour t'encourager à chaque étape. En route pour un parcours de remise en forme réussi et enrichissant. Merci. Vos encouragements sont motivants. Voici une version plus saine, plus forte et plus énergique de moi-même. Leçon 9. Vaccin pour votre destination. Bonjour Anna, je prévois un voyage vers une nouvelle destination. Je veux m'assurer de connaître les conditions de voyage et les vaccins nécessaires. Un conseil? Bonjour John. C'est passionnant. Il est toujours important de se renseigner sur les exigences spécifiques de votre destination avant de voyager. Absolument. Je ne veux pas de surprises ni de complications pendant mon voyage. Il est essentiel d'être préparé. Commencez par consulter les sites web officiels du gouvernement ou contacter l'ambassade du pays que vous visitez. Ils fournissent des informations à jour sur les conditions d'entrée. C'est une bonne idée. Je m'assurerai de vérifier ces sources pour recueillir des informations précises et fiables. En outre, renseignez-vous pour savoir s'il existe des vaccins spécifiques recommandés ou obligatoires pour les voyageurs se rendant à cette destination. C'est crucial. Je veux donner la priorité à ma santé et à ma sécurité lorsque j'explore de nouveaux endroits. Consultez votre fournisseur de soins de santé ou une clinique santé voyage pour vous assurer que vous êtes à jour en ce qui concerne les vaccinations de routine et pour vous faire vacciner spécifiquement pour les voyages. Je vais certainement le faire. Il est important de prendre les mesures nécessaires pour me protéger et protéger les autres. Pensez également à souscrire une assurance voyage qui couvre les frais médicaux. Il vaut mieux être préparé à toute situation imprévue. Tu as raison. L'assurance voyage m'apporte la tranquillité d'esprit et m'assure de bénéficier d'un soutien en cas d'urgence médicale. N'oubliez pas d'emporter une petite trousse de premiers soins contenant des articles essentiels tels que des pansements, des analgésiques et tous les médicaments nécessaires. C'est un bon rappel. Il est toujours sage d'avoir des fournitures médicales de base à portée de main, juste au cas où.
Un autre aspect important est de vous familiariser avec les coutumes et les normes culturelles locales afin de garantir une expérience de voyage respectueuse et positive. Absolument. Le respect de la culture et des traditions locales est essentiel pour un voyage enrichissant et agréable. Enfin, restez au courant des conseils aux voyageurs ou des avertissements concernant votre destination. Il est important de toujours donner la priorité à votre sécurité. Je vais garder cela à l'esprit. La sécurité est ma priorité absolue et je m'assurerai de me tenir au courant de tous les conseils aux voyageurs. Super! Grâce à une planification et à une préparation minutieuse, votre voyage sera fluide et mémorable. Profitez de votre aventure de voyage. Merci. J'apprécie vos conseils et vos meilleurs vœux. Je suis heureuse de me lancer dans cette nouvelle aventure avec confiance et connaissance. Leçon 10, la recherche d'un hôtel. Bonjour Anna, je prépare mon voyage et je dois trouver un hôtel. Je cherche quelque chose à prix modéré. Avez-vous des suggestions sur la façon de budgétiser l'hôtel? Bonjour John. Trouver un hôtel à prix raisonnable est une façon intelligente de gérer vos frais de voyage. Explorons quelques options. Merci. Je souhaite trouver un équilibre entre confort et prix abordable. Avez-vous des conseils pour savoir par où commencer ma recherche? Commencez par parcourir les sites web ou les applications de voyage qui proposent des offres et des réductions sur les hôtels. Ils ont souvent des filtres pour vous aider à trouver un hébergement qui correspond à votre budget. C'est une super idée. Je vais m'assurer d'utiliser ces filtres pour affiner mes options. Une autre option est d'envisager de séjourner dans des zones moins touristiques. Les hôtels situés loin des attractions populaires ont tendance à être plus économiques. C'est une bonne remarque. L'exploration de zones moins fréquentées peut également offrir une expérience plus authentique de la destination. N'oubliez pas de lire les commentaires et de vérifier les évaluations des hôtels avant de faire une réservation. Cela vous donnera une idée de la qualité et du service qu'ils proposent. Absolument. Les avis peuvent fournir des informations précieuses et m'aider à prendre une décision éclairée. Envisagez de réserver directement sur le site web de l'hôtel ou de l'appeler directement. Parfois, ils proposent des promotions spéciales ou des remises qui ne sont pas disponibles ailleurs. Je vais garder cela à l'esprit. Les réservations directes peuvent me faire économiser de l'argent supplémentaire et m'apporter plus de flexibilité. Si vous y êtes ouvert, vous pouvez également explorer d'autres options d'hébergement, telles que des maisons d'hôtes, des auberges ou des locations de vacances. Ils proposent souvent des choix économiques. C'est une excellente suggestion. J'examinerai également ces options pour voir si elles correspondent à mes préférences et à mon budget. Enfin, soyez flexible quant à vos dates de voyage. Les prix peuvent varier en fonction de la période de l'année ou du jour de la semaine. Envisagez de voyager pendant la basse saison pour bénéficier de meilleures offres. J'y réfléchirai certainement. La flexibilité de mes dates de voyage pourrait m'aider à trouver des tarifs plus abordables. N'oubliez pas de suivre votre budget d'hébergement et d'allouer les fonds en conséquence. Il est important de respecter les dépenses prévues. Tu as raison. La budgétisation de l'hébergement m'aidera à gérer efficacement l'ensemble de mes dépenses de voyage.
Leçon 11. Technique de relaxation pour une bonne nuit de sommeil. Bonjour Anna, j'ai eu une journée stressante aujourd'hui. Oh, c'est dommage. As-tu fait quelque chose pour te détendre avant de te coucher? Bonjour John. Je suis désolée de l'apprendre. La relaxation avant d'aller au lit est essentielle pour une bonne nuit de sommeil. Explorons quelques techniques. Merci. J'aurais vraiment besoin d'un peu de relaxation pour me détendre et me ressourcer. Que suggérez-vous? Envisagez de pratiquer des exercices de respiration profonde. Inspirez lentement par le nez, maintenez la position pendant quelques secondes et expirez par la bouche. Cela peut aider à calmer votre esprit et à détendre votre corps. Cela semble simple mais efficace. Je vais essayer ce soir et voir si cela m'aide à me détendre. Une autre technique est la relaxation musculaire progressive. Commencez par tendre puis relâcher chaque groupe musculaire de votre corps, des orteils à la tête. Elle favorise la relaxation physique et mentale. J'ai déjà entendu parler de cette technique, mais je ne l'ai jamais essayée. Je vais certainement essayer ce soir. L'établissement d'une routine pour le coucher peut également indiquer à votre corps qu'il est temps de se détendre. Envisagez des activités comme lire un livre, écouter de la musique apaisante ou prendre un bain chaud. Ce sont là d'excellentes suggestions. Je vais essayer d'intégrer certaines de ces activités à ma routine nocturne. Il est également crucial de limiter l'exposition aux écrans avant de se coucher. La lumière bleue émise par les appareils peut perturber votre sommeil. Essayez plutôt de lire un livre physique. Je vais m'assurer de garder mon téléphone loin du lit. Lire un livre semble être une meilleure façon de se détendre. Il est également important de créer un environnement de sommeil confortable. Assurez-vous que votre chambre est fraîche, sombre et silencieuse. Envisagez d'utiliser des bouchons d'oreille ou un masque pour les yeux si nécessaire. Je vais garder cela à l'esprit. Un environnement propice au sommeil peut faire une grande différence dans la qualité de mon sommeil. Évitez de consommer de la caféine ou des repas copieux à l'approche du coucher. Si vous avez faim, optez pour une collation légère et optez pour une tisane plutôt que du café ou des boissons contenant de la caféine. C'est une bonne remarque. Je ferai attention à ma consommation de caféine et opterai pour des options plus saines avant de me coucher. Enfin, essayez de pratiquer la pleine conscience ou la méditation avant de dormir. Cela peut aider à calmer votre esprit et à éliminer tout stress ou inquiétude persistant. J'ai entendu beaucoup de choses à propos de la pleine conscience. J'explorerai quelques pratiques de méditation guidée pour m'aider à me détendre avant de me coucher. Grâce à ces techniques de relaxation, vous serez en mesure de vous détendre et de préparer votre corps à une bonne nuit de sommeil. Je vous souhaite des nuits paisibles. Merci. J'apprécie vos précieux conseils. J'ai hâte de mettre en œuvre ces techniques et de profiter d'une bonne nuit de sommeil. Leçon 12. Les réseaux sociaux et le partage de photos. Bonjour Anna, avez-vous vu les photos que j'ai publiées sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Vos photos sont magnifiques. Où ont-ils été emmenés? Merci. Ces photos ont été prises lors de ma récente randonnée en montagne. Le paysage était époustouflant. Waouh, les montagnes sont magnifiques.
J'adore la façon dont tu as capturé la beauté naturelle. Cela a dû être une expérience incroyable. C'était vraiment le cas. Être entouré par la splendeur de la nature était rafraîchissant et ressourçant. Je suis content d'avoir pu le partager à travers mes photos. Vos photos évoquaient sans aucun doute un sentiment de tranquillité et d'aventure. Je pouvais presque sentir l'air frais de la montagne rien qu'en les regardant. Je suis ravi que les photos aient transmis l'essence de l'expérience. Je voulais transporter des gens dans les montagnes, ne serait-ce que pour un moment. Mission accomplie. Vos photos m'ont donné envie de planifier mon propre voyage de randonnée. Avez-vous des conseils pour prendre de superbes photos? Absolument. Lorsque vous prenez des photos en extérieur, faites attention à l'éclairage. L'heure dorée, la période qui suit le lever du soleil ou avant le coucher du soleil, fournit une lumière douce et chaude pour de magnifiques photos. C'est un conseil fantastique. Je veillerai à planifier mes séances photos pendant l'heure d'or pour mettre en valeur la beauté naturelle. Essayez également différents angles et perspectives pour ajouter de la profondeur et de l'intérêt à vos photos. Expérimentez différentes compositions et techniques de cadrage. Je vais garder cela à l'esprit. Il est important de faire preuve de créativité et de sortir des sentiers battus lorsque vous immortalisez des moments mémorables. N'oubliez pas de retoucher vos photos avant de les partager. Des réglages simples tels que la luminosité, le contraste et la saturation peuvent faire une différence significative. Je suis content que vous ayez parlé de montage. J'oublie souvent cette étape. Je veillerai à améliorer mes photos avant de les publier. Une autre astuce consiste à interagir avec votre public. Répondez aux commentaires et aux messages, et montrez votre reconnaissance pour leur soutien. Cela crée un sentiment de connexion et de communauté. Il est essentiel d'établir des liens. Je ferai un effort pour interagir avec mes abonnés et créer des interactions significatives. Enfin, n'oubliez pas de faire attention aux paramètres de confidentialité et de sécurité des plateformes de réseaux sociaux. Ajustez vos paramètres pour contrôler qui peut voir vos photos et vos informations personnelles. C'est un rappel important. La protection de notre vie privée en ligne est cruciale à l'ère numérique d'aujourd'hui. Je vais m'assurer que mes paramètres de confidentialité sont en place. En suivant ces conseils, vous serez en mesure de capturer et de partager efficacement vos expériences tout en maintenant une présence en ligne sûre et attrayante. Continuez à partager vos aventures. Leçon 13. Hébergement et dernier conseil. Bonjour Anna, j'ai recherché des options d'hébergement pour notre prochain voyage. Vous avez des recommandations? Bonjour John. Bien sûr, je peux t'aider. Quel type d'hébergement recherchez-vous? Des hôtels, des auberges ou quelque chose de plus unique? Je suis ouvert à différentes options. Le confort et la commodité sont importants. Des suggestions pour trouver les meilleures offres? Une façon de trouver des offres intéressantes est de comparer les prix sur différents sites de réservation. Des sites web tels que Booking.com et Airbnb proposent un large éventail d'options. C'est une bonne idée. Je m'assurerai de comparer les prix et de lire les avis pour prendre une décision éclairée. Une autre option consiste à envisager de séjourner dans une maison d'hôte ou une chambre d'hôte locale. Cela peut offrir une expérience plus authentique et une chance d'interagir avec les habitants.
Séjourner dans une maison d'hôte semble intéressant. Ce serait bien de découvrir la culture locale de première main. Définitivement. De plus, les maisons d'hôtes proposent souvent un service personnalisé et des conseils d'initiés sur les attractions locales et les trésors cachés. C'est un avantage considérable. J'envisagerais de réserver une maison d'hôte pour profiter au maximum de notre voyage. Enfin, avez-vous d'autres conseils pour garantir une expérience de voyage fluide et agréable? Emporter un sac léger et intelligent. N'apporter que des vêtements essentiels et polyvalents qui peuvent être mélangés et assortis pour différentes tenues. C'est un précieux conseil. Voyager avec une valise plus légère peut rendre votre voyage plus confortable et sans tracas. Assurez-vous également d'avoir tous les documents de voyage nécessaires en règle, y compris les passeports, les visas et les vaccins requis. Absolument. Il est essentiel de vérifier toute la documentation bien à l'avance pour éviter toute complication de dernière minute. Et n'oubliez pas d'avoir un plan de secours. Des situations inattendues peuvent survenir, il est donc bon d'être préparé et flexible. C'est une bonne remarque. L'établissement de plans d'urgence peut vous aider à faire face à des circonstances imprévues et à minimiser le stress. Enfin, plongez-vous dans la culture locale et respectez les coutumes et les traditions des lieux que vous visitez. Je suis tout à fait d'accord. L'adoption de la culture locale améliore votre expérience de voyage et favorise des interactions positives avec la population locale. En suivant ces conseils, nous serons bien préparés et prêts à profiter pleinement de notre voyage. Merci pour ton aide. Leçon 14. Apporter des sacs réutilisables. Bonjour Anna, je voulais juste te rappeler que lorsque vous allez faire les courses, n'oubliez pas d'apporter des sacs réutilisables pour les courses. Bonjour John. Merci pour le rappel. L'utilisation de sacs réutilisables est une habitude importante pour réduire les déchets plastiques. Je les garde toujours à portée de main. C'est agréable à entendre. En utilisant des sacs réutilisables, nous pouvons avoir un impact positif sur l'environnement et minimiser le plastique à usage unique. Absolument. Il s'agit d'un petit changement qui peut avoir un effet significatif à long terme. De plus, les sacs réutilisables sont plus robustes et peuvent contenir plus d'articles. C'est vrai. Ils sont durables et peuvent supporter des charges plus lourdes sans risque de déchirure. Cela rend les courses beaucoup plus pratiques. Et l'utilisation de sacs réutilisables ne s'applique pas uniquement à l'épicerie. Chaque fois que je fais des courses pour des vêtements ou d'autres articles, j'apporte également mes propres sacs. C'est une habitude fantastique. Nous pouvons étendre l'utilisation de sacs réutilisables à toutes nos activités d'achat, réduisant ainsi le besoin de sacs en plastique ou en papier. Exactement. Il s'agit d'être attentif à notre consommation et de faire des choix durables. Les sacs réutilisables constituent une étape simple mais efficace. Un autre avantage est que certains magasins proposent des incitations à l'utilisation de sacs réutilisables, comme des remises ou des points de fidélité. C'est une situation gagnant-gagnant. C'est un avantage supplémentaire. Économiser de l'argent tout en étant soucieux de l'environnement semble être une bonne affaire. Je resterai à l'affût de ces incitations. De plus,
Les sacs réutilisables sont disponibles en différentes tailles et modèles, vous permettant d'exprimer votre style personnel tout en étant respectueux de l'environnement. J'adore ça. C'est une façon d'ajouter une touche de personnalité à notre routine d'achat et de mettre en valeur notre engagement en faveur du développement durable. Absolument. En intégrant des sacs réutilisables à notre vie quotidienne, nous pouvons également inciter les autres à adopter des habitudes plus respectueuses de l'environnement. Il est important de sensibiliser et d'encourager les autres à apporter des changements positifs. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ça ne fait aucun doute. Continuons à apporter nos sacs réutilisables et à donner l'exemple. Nos petites actions peuvent avoir un impact important. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Continuons notre bon travail et incitons les autres à se joindre à nous dans cette aventure écologique. Définitivement. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir plus durable. Merci d'avoir pris soin d'apporter des sacs réutilisables. Leçon 15. Faire les courses. Bonjour Anna, avez-vous déjà fait des achats dans cette nouvelle épicerie de la ville? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Ils ont un grand choix et des produits de bonne qualité. C'est bon à savoir. Je suis toujours à la recherche d'un magasin proposant des produits frais et une variété d'options. Absolument. Ce magasin propose également une large gamme de fruits, de légumes et de produits biologiques. C'est fantastique. Je préfère acheter des produits biologiques dans la mesure du possible. Il est important de donner la priorité à notre santé et à l'environnement. Je suis tout à fait d'accord. Les aliments biologiques sont exempts de pesticides nocifs et favorisent des pratiques agricoles durables. Outre les produits biologiques, propose-t-il également d'autres produits d'épicerie tels que des produits laitiers et des produits de base pour le garde-manger? Oui, ils le font. Ils ont une section de produits laitiers bien approvisionnés avec une variété de produits laitiers, de fromage et de yaourts. Et leur garde-manger propose de tout, des pâtes aux épices. C'est pratique. C'est bien de tout avoir au même endroit au lieu d'aller dans plusieurs magasins. Définitivement. Cela permet de gagner du temps et de rendre les achats d'épicerie plus efficaces. D'ailleurs, fournissent-ils des sacs en papier ou en plastique à la caisse? Non, ils encouragent en fait les clients à apporter leurs propres sacs réutilisables. Cela fait partie de leur engagement à réduire les déchets plastiques. C'est agréable à entendre. J'ai essayé de faire preuve de plus de respect de l'environnement, et l'utilisation de sacs réutilisables représente un changement modeste mais percutant. Absolument. Chaque petit pas compte lorsqu'il s'agit de protéger notre planète. Je m'assurerai d'apporter mes sacs réutilisables la prochaine fois que j'irai faire mes courses là-bas. Merci de m'avoir prévenu. Tu es le bienvenu. Il est important de sensibiliser le public et d'encourager les pratiques durables. Définitivement. Faisons notre part pour faire une différence positive. Merci pour l'information. Leçon 16. Respecter la vie privée. Bonjour Anna, avez-vous déjà pensé à quel point il est important de respecter la vie privée de chacun? Bonjour John. Absolument.
Le respect de la vie privée est essentiel pour maintenir des relations saines et renforcer la confiance. C'est logique. Tout le monde mérite son espace personnel et ses limites. Exactement. Il est essentiel de demander le consentement et le respect lorsque quelqu'un préfère garder certaines informations ou certains aspects de sa vie privée. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons éviter de nous immiscer dans les affaires personnelles de quelqu'un sans son autorisation. Définitivement. Il s'agit d'être attentionné et de comprendre que chacun a des niveaux de confort différents lorsqu'il s'agit de partager des informations personnelles. C'est vrai. Respecter la vie privée signifie également ne pas répandre de rumeurs ou de commérages sur les autres. Absolument. Nous devons nous abstenir de discuter des affaires privées de quelqu'un à moins qu'il ne partage volontairement ces informations lui-même. Je pense qu'il est important d'établir une communication ouverte et de fixer des limites avec nos amis et nos proches en ce qui concerne ce que nous sommes à l'aise de partager. Je suis tout à fait d'accord. Les relations saines sont fondées sur la confiance, et le respect de la vie privée en est un aspect fondamental. Outre les questions personnelles, la confidentialité s'étend également aux espaces numériques et aux interactions en ligne. Tu as tout à fait raison. Il est essentiel de protéger notre confidentialité en ligne en faisant preuve de prudence quant aux informations que nous partageons et en garantissant la sécurité de nos comptes en ligne. C'est un point important. Nous devons être attentifs à notre empreinte numérique et prendre des mesures pour protéger nos données personnelles. Définitivement. La vie privée est quelque chose que nous devons valoriser et protéger, à la fois dans notre vie physique et virtuelle. Absolument. Le respect de la vie privée de chacun crée un environnement sûr et confortable pour tous. D'accord. Elle favorise la confiance et renforce nos relations avec les autres. Faisons un effort conscient pour respecter la vie privée dans nos interactions et encourageons les autres à faire de même. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Le respect de la vie privée est un signe de maturité et d'empathie. Bien dit. Continuons à donner la priorité à la protection de la vie privée et à la défendre dans notre vie quotidienne. Leçon 17. Apporter de la joie aux enfants. Bonjour Anna, avez-vous des idées sur la façon dont nous pouvons apporter de la joie à nos enfants? Bonjour John. Absolument. Il existe de nombreuses façons de créer du bonheur et des expériences mémorables pour les enfants. C'est super. L'une des idées qui me vient à l'esprit est d'organiser une journée amusante au parc. Ça a l'air fantastique. Ils peuvent jouer sur les balançoires, glisser sur les toboggans et pique-niquer ensemble. Oui, de telles activités de plein air leur font toujours sourire. Une autre idée est d'organiser une soirée cinéma avec leurs films préférés et des snacks. C'est une super idée. Ils apprécieront l'atmosphère chaleureuse et l'excitation de regarder des films ensemble. Une autre idée pourrait être d'organiser une chasse au trésor dans le jardin. Ce sera une activité amusante et engageante pour eux. Absolument. Ils adoreront partir à la recherche de trésors cachés et résoudre des indices. Et si vous faisiez des biscuits ou des cupcakes avec eux?
C'est un excellent moyen de créer des liens et de créer de délicieuses friandises ensemble. C'est une idée merveilleuse. Ils apprécieront le processus de mélange des ingrédients et de décoration des produits de boulangerie. Que diriez-vous d'une soirée de jeux en famille? Nous pouvons jouer à des jeux de société ou à des jeux de cartes, créant ainsi une compétition amicale et beaucoup de rire. J'adore cette idée. C'est l'occasion idéale de passer du bon temps ensemble et de créer des souvenirs inoubliables. Nous pouvons également planifier une excursion d'une journée dans un zoo ou un parc d'attractions à proximité. Ils seront ravis de voir des animaux ou de profiter de manèges passionnants. Ça a l'air incroyable. Découvrir de nouveaux endroits et vivre de nouvelles expériences est toujours passionnant pour les enfants. Et n'oublions pas le pouvoir de la narration. Leur lire leurs livres préférés ou créer nos propres histoires peut stimuler leur imagination. Absolument. Les histoires ont la capacité de transporter les enfants dans des mondes magiques et de stimuler leur créativité. Enfin, nous pouvons organiser un petit projet artistique où ils peuvent peindre, dessiner ou créer des objets d'artisanat. Cela permettra à leur créativité de briller. J'adore cette idée. Les projets artistiques leur permettent de s'exprimer et de s'amuser avec les couleurs et les matières. Ces idées apporteront sûrement de la joie et créeront de beaux souvenirs pour nos enfants. Je suis tout à fait d'accord. Faisons un effort pour apporter du bonheur dans leur vie et chérir ces moments. Absolument. Voir leur sourire et leur rire est la plus belle récompense. Faisons en sorte que cela se produise. Leçon 18. Restez flexible dans les routines. Bonjour Anna, j'ai pensé qu'il était également important de rester flexible dans nos routines. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Absolument. Être ouvert aux ajustements et aux changements de notre routine quotidienne peut apporter de nombreux avantages. C'est intelligent. Cela nous permet de nous adapter à des situations inattendues et de trouver de nouvelles opportunités. Définitivement. La flexibilité nous aide à maintenir un mode de vie équilibré et moins stressant. C'est vrai, lorsque nos habitudes sont trop rigides, nous risquons de passer à côté d'expériences passionnantes ou de croissance personnelle. Absolument. En faisant preuve de flexibilité, nous pouvons accueillir de nouvelles idées et perspectives dans notre vie. C'est un excellent point. La flexibilité nous permet également de mieux répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. Oui, cela nous permet de mieux comprendre et de nous adapter à l'évolution de la situation de nos proches. Il est important de trouver un équilibre entre structure et flexibilité dans nos routines. Je suis tout à fait d'accord. Le fait d'avoir une structure de base assure la stabilité, tandis que la flexibilité permet la spontanéité et la croissance. L'ouverture au changement nous aide également à développer nos capacités de résolution de problèmes et notre capacité d'adaptation. Absolument. Elle favorise la résilience et la capacité de surmonter les défis de la vie. La flexibilité des routines peut également conduire à une créativité et à une innovation accrue. C'est vrai. Rompre avec une routine rigide peut inspirer de nouvelles idées et approches.
Il est important d'être à l'écoute de nos propres besoins et d'ajuster nos habitudes en conséquence. Oui, la conscience de soi joue un rôle crucial lorsqu'il s'agit de savoir quand il est nécessaire d'apporter des changements. Et n'oublions pas l'importance de prendre soin de soi. La flexibilité nous permet de donner la priorité à notre bien-être. Absolument. Il est essentiel de consacrer du temps à la détente, aux loisirs et aux activités qui nous procurent de la joie. La flexibilité des routines peut également nous aider à trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est exact. Cela nous permet de consacrer plus efficacement du temps au travail, à la famille et à nos intérêts personnels. Dans l'ensemble, le fait de rester flexible dans nos habitudes nous permet de mener une vie plus épanouissante et dynamique. Je suis tout à fait d'accord. Faisons preuve de flexibilité et accueillons les possibilités qu'elle offre. Absolument. Il s'agit de trouver le juste équilibre et d'être ouvert à la nature changeante de la vie. Faisons un effort pour rester flexibles et adaptables afin de créer un voyage plus enrichissant et plus dynamique. Bien dit. À une vie flexible et épanouissante. Leçon 19. Instaurer la confiance. Bonjour Anna, une façon de renforcer la confiance et d'encourager les commentaires ouverts et honnêtes. Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. Lorsque les gens se sentent écoutés et valorisés, la confiance commence à s'établir. Exactement. Il est important de créer un environnement dans lequel chacun se sent à l'aise pour partager ses idées. En écoutant activement et en tenant compte de différents points de vue, nous pouvons établir un climat de confiance et renforcer les relations. Je suis tout à fait d'accord. Les commentaires constructifs sont essentiels à la croissance personnelle et professionnelle. Cela nous aide à identifier les domaines à améliorer et encourage l'apprentissage et le développement continu. C'est exact. Lorsque nous fournissons des commentaires, il est important de mettre l'accent sur le comportement ou l'action plutôt que sur la personne. Absolument. En séparant le comportement de l'individu, nous favorisons une conversation plus positive et productive. De plus, il est essentiel d'être précis et de fournir des exemples lorsque vous donnez des commentaires. Cela le rend plus exploitable. Des commentaires spécifiques aident la personne à comprendre ce qu'elle a bien fait ou les domaines dans lesquels elle peut s'améliorer. Il est également important de fournir des commentaires en temps opportun. Il permet une réflexion immédiate et une correction de trajectoire. Oui, les commentaires différés peuvent ne pas avoir le même impact ou la même pertinence. La rapidité est essentielle. Un autre aspect de la promotion de la confiance est d'être ouvert à recevoir nous-mêmes des commentaires. C'est vrai. L'accueil des commentaires montre que nous valorisons les points de vue des autres et que nous sommes engagés dans la croissance. Il est important d'écouter attentivement sans devenir défensif ou méprisant à l'égard des commentaires reçus. L'écoute active fait preuve de respect et crée un espace sûr pour une communication ouverte et honnête. Exactement. Lorsque nous écoutons activement, nous montrons que nous apprécions la contribution de l'autre personne et que nous sommes prêts à apprendre. De plus, le fait de reconnaître et d'apprécier les commentaires que nous recevons contribue à renforcer la confiance et les relations.
Absolument. L'expression de notre gratitude montre que nous apprécions les efforts et le courage nécessaires pour fournir des commentaires. La confiance est la base de relations solides, tant sur le plan personnel que professionnel. En encourageant les commentaires ouverts et honnêtes, nous créons un environnement propice à la confiance et à la croissance. La confiance favorise la collaboration, l'innovation et la constitution d'équipes solides. Il s'agit d'un processus continu qui exige des efforts et un engagement de la part de toutes les personnes impliquées. Grâce à une communication ouverte et à la volonté de donner et de recevoir des commentaires, nous pouvons renforcer la confiance et réaliser de grandes choses. Je suis d'accord, instaurer la confiance prend du temps, mais c'est un investissement rentable dans toute relation ou organisation. La confiance est le fondement de liens significatifs et favorise un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel. Continuons à encourager les commentaires ouverts et honnêtes dans nos interactions, et veillons à ce que la confiance s'épanouisse.